Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'immunité cellulaire adaptative. Sur la chaîne, on a déjà commencé l'immunité. On a parlé d'abord de l'organisation des organes lymphoïdes primaires et secondaires. On a parlé de l'immunité humorale. On a parlé de l'immunité innée. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'immunité cellulaire adaptative. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ceci étant dit, nous allons commencer la vidéo. C'est quoi l'immunité cellulaire adaptative? L'immunité cellulaire adaptative, c'est une immunité dont l'effecteur, ce sont des cellules, ce sont des lymphocytes T. Pourquoi adaptative? Parce que c'est adapté justement aux antigènes des cellules. L'immunité adaptative, c'est une immunité, on a dit, c'est la deuxième ligne de défense, c'est une immunité qui est spécifique et c'est une immunité qui a la mémoire. Quelle est la cellule qui est à l'origine de cette immunité? On a dit ce sont des lymphocytes T. L'immunité humoral, les cellules qui sont à l'origine de cette immunité sont des lymphocytes B. Pour cette immunité cellulaire, ce sont des lymphocytes T. Maintenant, d'où proviennent les lymphocytes T? Les lymphocytes T proviennent, comme toutes les autres cellules sanguines, de la moelle osseuse. Après leur production dans la moelle osseuse, les lymphocytes T vont aller faire leur maturation où? Dans le thymus. Dans le thymus, ils vont subir deux sélections, la sélection positive et la sélection négative. Après cette maturation, on aura deux types de lymphocytes. Les lymphocytes T CD4 positifs, qu'on appelle les lymphocytes T4, et les lymphocytes T CD8 positifs, qui sont les lymphocytes T8. Ces lymphocytes vont migrer vers les organes lymphoïdes secondaires. Arrivés à ce niveau, ils vont rentrer en jeu. L'immunité cellulaire sera une immunité qui sera efficace contre l'élimination des cellules infectées par les virus, l'élimination des cellules tumorales, mais aussi l'élimination des cellules qui sont infectées par des germes intracellulaires. Comment se fait l'activation des lymphocytes T? Parce que les lymphocytes T matures naïves seront à l'état inactivé dans les organes lymphoïdes secondaires, comme l'immunité humorale. Ici aussi, on va voir deux types de signaux. Le premier signal et le deuxième signal pour activer les lymphocytes T. Contrairement aux lymphocytes B qui pouvaient reconnaître à travers leur BCR un antigène extracellulaire comme ça, les lymphocytes T ont besoin d'une cellule présentatrice d'antigène pour pouvoir reconnaître un antigène. Et la cellule présentatrice d'antigène va utiliser une molécule qu'on appelle le MHC. Il y a deux types, le MHC1 et le MHC2. Le MHC1, complexe majeur d'histocompatibilité type 1, c'est cette molécule qui va permettre aux cellules présentatrices d'antigènes de présenter l'antigène au lymphocyte CD8. Les CD8 ne reconnaissent que les antigènes qui sont présentés par l'intermédiaire de cette molécule MHC1. Et le CD4, le TCR, va reconnaître seulement les antigènes qui sont présentés par l'intermédiaire des MHC2. Pour facilement retenir ça, on a la règle de 8. Quand on multiplie, il faut retenir, quand on multiplie le chiffre qui est sur le lymphocyte avec le numéro du MHC, nous devons obligatoirement obtenir le chiffre 8, le nombre 8. Donc ici c'est quoi? 8 fois 1, on aura 8, 4 fois 2, on aura toujours 8. Ce qui veut dire que les CD8 reconnaissent les antigènes présentés par l'intermédiaire des MHC1 et les CD4 reconnaissent les antigènes présentés par l'intermédiaire des MHC2. Ça, c'est le premier signal. Donc, après ce signal d'activation, on a besoin d'un autre signal. Ici, on a un lymphocyte. Soit c'est le lymphocyte T8, soit c'est le T4. Ils ont reconnu l'antigène par l'intermédiaire soit des MHC1 pour le CD8, soit MHC2 pour le CD4. On a besoin d'un deuxième signal entre le CD28 qui est sur le lymphocyte et le B7 qui est sur la cellule présentatrice d'antigène. Ici, on a un macrophage. Donc, après ce deuxième signal, c'est là où la cellule sera activée pour aller exercer sa fonction. Lorsque la cellule est bloquée au niveau juste de la reconnaissance du premier signal, on appelle ça l'état d'énergie. On appelle ça l'état d'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est lorsque la cellule reconnaît l'antigène, mais le deuxième signal n'est pas donné. La co-stimulation n'est pas faite pour activer le lymphocyte. Donc, on a activé notre lymphocyte ici. On a le lymphocyte CD8. Le lymphocyte CD8, quand elle est activée, ça donne le lymphocyte T cytotoxique. Ce lymphocyte, son rôle, c'est de détruire les cellules infectées par les virus, détruire les cellules tumorales
et aussi détruire les cellules qui sont infectées par des germes intracellulaires. D'accord? Par l'intermédiaire des perforines et granzymes. Perforine, il va créer des trous dans la membrane cellulaire et les granzymes vont rentrer dans la cellule, activer l'apoptose, entraîner la mort cellulaire. Les lymphocytes T, CD8, quand ils sont activés, vont donner des cellules CD8 cytotoxiques, mais aussi ils vont donner les lymphocytes T, celles mémoire. Rappelle-toi, on a dit que l'immunité adaptative, c'est une immunité qui a la mémoire. Donc, lorsqu'on a une deuxième exposition, la réponse va être plus rapide et plus intense. Ça, c'est le lymphocyte T, CD8. Le lymphocyte T, CD4, oui, c'est le helper. C'est le lymphocyte qui aide. Lorsque toutes les autres cellules immunitaires, c'est elle qui aide la réponse immune. Elle, lorsqu'elle s'active, elle va donner ces différents types de cellules. Le TRH1, TRH2, TRH17 et le T-régulateur. Le TRH1, il va sécréter l'interféron gamma. Il va aider les macrophages. Il va activer aussi les T8. C'est ce TRH1 qui va permettre de lutter contre les mycobactériotuberculoses, contre la tuberculose. Le TRH2, il va aider les lymphocytes B à produire les IgE, pouvoir lutter contre les parasites, les infections bactériennes par l'intermédiaire de la sécrétion des interleukines 4 et de l'interleukine 5. Le TRH17 va sécréter l'interleukine 17 et va permettre d'activer plus les neutrophiles pour lutter contre les champignons, contre les bactéries et ainsi de suite. Le T-régulateur, ça c'est lymphocyte qui est très important. Parce qu'il faut limiter tout ce processus-là, toute cette réponse immunitaire par l'intermédiaire des T-régulateurs. Cette cellule va sécréter l'interleukine 10 et le TGF-bêta pour supprimer, diminuer la réponse immunitaire. Comme le CD8, on aura aussi une cellule mémoire qui va être activée lorsqu'on sera exposé ultérieurement à ce même antigène pour avoir une réponse plus rapide et plus intense. Pour récapituler, le CD8 et le CD4 vont reconnaître les antigènes, soit par l'intermédiaire des MHC1, soit par l'intermédiaire des MHC2, complexe majeur d'histocompatibilité type 1 ou type 2. Après ça, il faut une deuxième co-stimulation pour activer notre lymphocyte et chaque cellule CD8 va aller détruire et CD4 va aller faire son aide. Pour finir, quelques questions pour voir est-ce que tu as suivi jusqu'à la fin. Quelle cellule reconnaît le CMH1? Quelle cellule va reconnaître l'antigène par l'intermédiaire de CMH1? Quelle cytokine active les macrophages? Quelle cytokine active les macrophages? Quel sous-type de T-helper favorise les IgE? Quel sous-type? Que se passe-t-il si une cellule T ne reçoit pas le signal co-stimulant? Qu'est-ce qui se passe? Comment on appelle ce phénomène? Quel type de T-cell est essentiel contre la tuberculose? Quel type de lymphocyte T est essentiel contre la tuberculose? Tu me donnes la réponse à ces questions en commentaire et on arrive à la fin de la vidéo. Ça, c'était l'immunité cellulaire. Il faut te rappeler que l'immunité cellulaire, les effecteurs sont des lymphocytes T. Il y a combien de types de lymphocytes T? On a le CD4, on a le CD8. Les deux lymphocytes T4 et T8 ne reconnaissent pas de la même manière les antigènes. Ils ont besoin d'une molécule bien spécifique en fonction que ce soit CD4 ou CD8. CD8 va détruire et le CD4, c'est la cellule qui va aider la réponse immunitaire. J'espère que tu as compris cette réponse cellulaire adaptative. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça sera un plaisir pour moi de créer une vidéo pour expliquer ou bien de te donner les réponses en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification. Et si tu as aimé ce que tu as vu, mets un j'aime et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.